Bonjour les petits loups, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur notre leçon de grammaire et dans un premier temps on va faire un petit récapitulatif sur tout ce que vous savez. Donc on a vu ensemble depuis le début d'année que la phrase de base, nous allons dire en français, est constituée d'un sujet, d'un verbe et d'un ou plusieurs compléments. Donc on a défini plein de choses autour de ça, on a vu qu'il y avait plein de petites subtilités, mais on va se raccrocher à la définition de base, donc de la phrase, sujet plus verbe plus complément. Ensuite, nous avons vu que dans cette grande famille des compléments, il y avait ce qu'on appelle donc les compléments du verbe. Les compléments du verbe que vous appelez donc COD, COI ou COS sont des compléments essentiels à la construction verbale. Donc, ils ne peuvent pas être supprimés ni déplacés sans changer le sens de la phrase. Ils sont essentiels, ils sont obligatoires. Puis nous avons vu ensemble la dernière fois donc les compléments circonstanciels de lieu, de temps, de moyen, de manière. Donc ce sont des compléments de phrases. Et nous avons vu ensemble que ces compléments de phrases sont parfaitement supprimables et déplaçables. Ils ne sont pas essentiels à la compréhension de la phrase, ils sont facultatifs. Aujourd'hui, on voit la dernière catégorie de compléments, les compléments du nom. Alors, premièrement, on essaie de définir ce que sont les compléments du nom. Les compléments du nom, donc c'est une fonction grammaticale et ce sont donc des mots qui vont venir compléter le nom noyau d'un GN. Je vous rappelle donc qu'en français, un GN minimal est constitué de un déterminant plus un nom. Et on peut expanser ce GN. Comment est-ce que je vais expanser, comment je vais enrichir et grossir ce GN? Eh bien, je vais utiliser donc une petite préposition. La petite préposition, elle peut être à, de, par, pour, sans. Et ensuite, je vais rajouter donc un groupe de mots qui appartiennent à 3 classes grammaticales différentes. Première classe grammaticale, ça peut être un autre GN. Deuxième classe grammaticale, ça peut être un pronom. Troisième classe grammaticale, ça peut être un groupe infinitif. Alors, des exemples. On va reprendre l'exemple que vous avez dans votre manuel et qui est très très bien. Le premier exemple, c'est son histoire de pirate. Son histoire, c'est le GN minimal. Le déterminant possessif son plus histoire. Histoire, c'est le mot noyau du GN son histoire. C'est histoire qui va être complétée donc par le groupe nominal de pirates. De, c'est la petite préposition pirate. D'accord? Le nom qui va venir compléter le nom noyau. Deuxième exemple. Son histoire à dormir debout. Le nom noyau du GN minimal, histoire, va être complété donc par un groupe infinitif dormir debout. Dormir debout qui est introduit donc par la petite préposition à. Troisième exemple, son histoire à lui. Le nom noyau histoire est complété par le pronom lui qui est introduit par la petite préposition à. D'accord? Donc, ce qui est intéressant à retenir tout simplement pour le complément du nom, premièrement, c'est que c'est une expansion. Ça veut dire qu'il complète un nom noyau dans un GN. Deuxièmement, il peut être un groupe nominal, un pronom ou un groupe infinitif. Troisièmement, il est introduit par une petite préposition à, de, pour, sans ou autre. Voilà. Donc j'espère que ça vous l'avez bien compris. Vous voyez, c'est très facile donc de retenir cette petite leçon. Il y a une petite remarque que j'aimerais rajouter pour finir la vidéo. Vous aurez remarqué donc que ce complément du nom est introduit par une petite préposition. Et là, vous devriez penser à quelque chose. Tiens, mince, le COI aussi est introduit par une petite préposition. Et c'est là le challenge, c'est là qu'il va falloir que vous activiez vos petites cellules grises pour faire super attention et être vigilant à ne pas confondre un COI d'un complément du nom. Mais là, vous allez vous exercer, vous avez plein d'exercices d'appropriation et d'application pour du coup vous entraîner et devenir super fort
dans cette notion grammaticale. Je vous souhaite une belle journée, travaillez bien et à une prochaine vidéo.